السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir tout le monde. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons commencer ce soir le 20e cours ou la 20e leçon. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la voix est claire pour tout le monde? Bien alors, Inch'Allah. Bonsoir Fawzia aussi. Bon, alors aujourd'hui, nous allons voir un nouveau type. Nous avons vu jusqu'à maintenant le type narratif. Aujourd'hui, nous allons voir le type descriptif. Le type descriptif, النوع الوصفي. Le type descriptif, النوع الوصفي. Donc, décrire bon, nous avons donc le texte descriptif. Les exemples de texte descriptif, nous le trouvons dans le genre romanesque, c'est-à-dire dans des romans du 19e siècle, avec Balzac, Zola, les grands auteurs du 19e siècle. Nous le trouvons aussi dans le nouveau roman de Robbe-Grillet, par exemple. Ou bien nous le trouvons dans des poèmes en prose ou dans des vers, dans les textes documentaires. Donc ce genre, il permet de décrire la forme. Donc nous avons un arrêt dans la narration, c'est-à-dire que lorsque on raconte, on arrive à un lieu, à un personnage, on arrête la narration et on commence la description. Donc, la description, elle est de nature esthétique ou documentaire. C'est-à-dire que طبيعة la description يعني الوصف إما تكون esthétique يعني جمالية pour montrer la beauté de quelque chose, ou bien le contraire, et elle peut être aussi documentaire يعني وثائقية. C'est-à-dire qu'elle nous donne des informations en décrivant. تعطينا معلومات بالوصف. Lorsqu'on décrit, on utilise des verbes de perception. يعني أننا في الوصف نستعمل أفعال الرؤية خاصة أو الحواس التي نستعمل فيها الحواس. مثلا les verbes de la perception visuelle notamment. voilà الإدراك خاصة النظر يعني الرؤية التي يعطينا ما نراه. Et indices spatiaux, nous utilisons aussi des indices spatiaux, يعني des كلمات أو مصطلحات تدل على الزمان والمكان وخاصة المكان. indice spatiaux يعني de l'espace المكان qui structure le lieu يعني التي تعطينا تركيبة للمكان. des verbes d'état, نستعمل des verbes d'état يعني أفعال الهيئة ou et ou du de mouvement.
يعني أفعال الحركة. Les champs lexicaux ont rapport ou non avec le sujet décrit. C'est-à-dire que les champs lexicaux que nous utilisons sont en rapport, soit en rapport ou pas, avec le sujet décrit. يعني أن الحقل المصطلحي المستعمل عادة يكون إما بعلاقة مع الشيء الموصوف أو ليس له علاقة على حسب الموضوع. Dans ce fait des figures de style يعني نلقى أن أوجه الأسلوب تستعمل بكثرة مثل la métaphore, la personnification et la comparaison bien sûr. وإحنا شفنا كنا في درس الميتافور la personnification ولا comparaison بداية هذه الدروس qui renseigne sur le degré de subjectivité de la description. يعني يعطينا فكرة على مستوى الذاتية في الوصف. يعني أن الكاتب هل يصف مع وجود باقي النص أو بحياد إلى آخره. Le registre utilisé est ce qu'on appelle aussi la focalisation, c'est-à-dire qui est ce qu'il voit. Même le dire, hein, on détermine celui qui voit dans la description. Il détermine une description objective, c'est-à-dire est-ce que celui qui voit, il voit les choses d'une façon objective, يعني أن الوصف يكون بطريقة موضوعية. C'est ce qu'on trouve par exemple l'effet du documentaire, يعني وكأننا نقدم وثائقي. Ou subjectif, يعني ذاتي, de présence implicite ou explicite du narrateur, يعني مع حضور يعني implicite ou explicite يعني واضح أو مخفي للراوي. Dans ce cas, la description peut être, وهذه الحالة نقول la description peut être contemplative. Contemplative يعني تأملية, ça vient du verbe contempler, تأملية. lyrique يعني مشاعرية, يعني تستعمل المشاعر والأحاسيس. مثلا nous avons paysage en accord avec l'état d'âme, بمعنى أن الوصف يكون انعكاس لحالة الراوي مع الطبيعة التي يصف. البيزاج en accord avec l'état d'âme يعني أن الطبيعة أو المنظر الذي يتم وصفه يكون له علاقة مع l'état d'âme يعني الحالة النفسية للراوي. La description aussi peut être critique, satirique, c'est-à-dire qu'il décrit en même temps, il critique, ou bien il présente une satire. La description devient par exemple une caricature d'un personnage. C'est ce qu'on appelle les portraits par exemple, c'est ce qu'on trouve dans des portraits. La description peut être réaliste, وصف موضوع أو واقعي. Elle a souvent alors une fonction narrative. في هذه الحالة يكون الوظيفة تاعها وظيفة narrative يعني سردية, soulignant la psychologie des personnages. يعني الهدف منها أن تقدم لنا نفسية الشخصية أو الشخصيات. Ou poétique, donc sa description peut être aussi poétique, يعني شاعرية أو شعرية, anticipant sur l'action par une série de signes. يعني أنها يعني تعطينا l'action يعني الفعل أو القصة تقدمها يعني بمجموعة من العلامات نعرف نحن في الوصف نفهم أن ماذا سيكون مسير الأحداث. La position du lecteur maintenant, le lecteur يعني القارئ وضعيته تكون إما intérêt documentaire يعني أنه يكون مستفيد وعنده
يعني il est intéressé ففي حالة الوثائقي nous avons un regard esthétique sur le texte أو يكون يلقي نظرة جمالية على النص ou bien un intérêt narratif le lecteur est alerté par le signe يعني أن الكاتب القارئ يكون يعني نبهناه بالعلامات التي قدمناها لكي يعرف الأحداث التي ستأتي منه. إذن هذا هو ما نقول عنه التكست ديسكريبتيف يعني تعريف عام لce texte. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de présenter? عندكم أسئلة لما قدمت الآن؟ Sinon nous passons à autre chose. Donc pas de questions. D'accord, alors nous passons. C'est clair, d'accord. Alors maintenant, le texte de type descriptif propose une structure dans laquelle un sujet est posé. يعني أن النص الوصفي يقدم لنا تركيبة التي بداخلها يوجد موضوع أو يمكن أن نقول أن le texte descriptif est le cadre d'une action يعني هو إطار لقصة أو لأحداث ستحدث يعني إما le sujet de la description peut être يعني موضوع الوصف يمكن أن يكون un objet يعني شيء un être مخلوق un événement حدث une situation وضعية un concept يعني مفهوم une procédure طريقة un fonctionnement يعني وظيفة أو كيف يعمل الشيء. إذن هذه هي مواضيع الوصف يعني يمكن أن نصف شيء مكان être يعني شخص أحداث وضعية procédure يعني طريقة إلى آخره. Ce type de texte déborde de la description traditionnelle des personnages ou des lieux dans un récit. ونلاحظ أن هذا النوع من النصوص يوجد بالخصوص dans le récit يعني في التكست يعني يكون هناك عادة التكست ناراتيف لا يكون يعني نوع لوحده دائما ما يكون مخلوط مع la description. يعني كما قلنا أن la description هي عبارة عن إطار لأحداث ولحكاية. Alors, on peut décrire les sujets en nommant ses propriétés. كيف يمكن أن نصف بإعطاء ممتلكات الشخص الشيء ses qualités مميزاته ses parties يعني أجزاؤه ses aspects طباعه en nommant les propriétés les qualités de ses parties c'est-à-dire des sous-aspects يعني إما نقوم بوصف عام للأشياء الكاليتي إلى آخره وبعد ذلك لكل بارتي أقوم بوصف لأجزاء في هذه البارتي ce qu'on appelle la description détaillée. Le thème du texte descriptif c'est ce dont il s'agit, ce qui est décrit. يعني أن الموضوع في النص الوصفي هو ما هو موصوف وذلك هو الموضوع. Le thème c'est ce qui est décrit. Le texte descriptif informe sur le décor إذا يعطينا معلومات على الديكور un personnage une شخصية et les impressions suscitées chez le locuteur يعني والانطباعات يعني التي يمكن أن نثبتها عند المخاطب. D'où l'importance des termes indiquant des sensations. هنا نلاحظ أن les termes يعني المصطلحات التي تدل على
الأحاسيس أو الشعور أو الحواس موجودة في النص، مثلا l'odorat يعني حاسة الشم، la vue حاسة النظر، le goût حاسة الذوق، l'ouïe حاسة السمع، et le toucher اللي هي حاسة اللمس. Il représente des éléments tels qu'on les voit dans l'espace، يعني أنه يقدم لنا العناصر كيفما نراها في المكان، يعني في l'espace المكان. Il comporte des indications de lieu، يعني يعطينا يعني ظروف زمان. Il renseigne le lecteur en suivant des plans successifs، c'est-à-dire أنه يعطي معلومات وتعليمات أو يعلم القارئ مع يعني en suivant des plans successifs، يعني الاتباع مخطط يعني متدرج من الشمال إلى اليمين، من الأمام إلى الخلف، يعني هناك نظام أو تنظيم للوصف، يعني أن الوصف لا يمكن أن أصف بطريقة عشوائية، لكن هناك نظام أتبعه في الوصف، ce qu'on appelle l'organisation de la description. Les temps dominants sont l'imparfait et le présent intemporel. يعني أن le temps verbal الأفعال أو الزمن الفعل الذي نستعمله هو l'imparfait، وهو le temps le plus utilisé pour la description، et le présent intemporel c'est-à-dire le présent de vérité générale، يعني أن هو الحاضر الذي يدل على يعني intemporel الذي ليس له وقت، يعني يدل على حقيقة عامة لا تتغير. L'imparfait de l'indicatif est le temps du décor، يعني أن عندما أصف لابد أن أستعمل l'imparfait de l'indicatif de l'arrière-plan. La description se font parfois dans la narration، نلاحظ أن بعض الأحيان la description تمزج مع السرد مع الحكاية. Il comporte des verbes d'état، يعني تستعمل أفعال الحالة. Il est intéressant d'étudier la focalisation، position occupée par le narrateur، يعني لابد من دراسة la focalisation أو ما نسميه الوضعية التي يتخذها الراوي. Point de vue، nous avons par exemple le point de vue interne، la description passe par le regard d'un personnage، بمعنى أن النص عندما أن الواصف الذي يصف في النص هو le personnage. Les éléments sont décrits de façon subjective، بطريقة يعني ذاتية. Le point de vue externe، deuxième point de vue, c'est le point de vue externe، ce qu'on appelle la focalisation externe. Les éléments sont décrits de façon neutre, objective, de l'extérieur، بمعنى أن le point de vue externe ou bien la focalisation externe تعطينا وصف للأشياء بطريقة محايدة موضوعية وكأننا نراها من الخارج، يعني دون إدخال ذاتية في الوصف. Et nous avons le point de vue omniscient ou zéro، ce qu'on appelle la focalisation zéro. Le narrateur sait tout، le passé، le futur، les pensées des personnages. يعني أن الواصف أو le narrateur الراوي يكون يعرف كل شيء عن الشخصية، عن الأماكن، الحاضر، الماضي أو المستقبل. كذلك الشخصية يعرف الشخصية من داخلها كيف تفكر ماذا. إذن هو ce qu'on appelle l'omniscient، يعني الدائم الحضور في النص بآرائه وبأفكاره. Le texte description comprend de nombreuses extensions nominales، c'est-à-dire أن le texte descriptif فيه مجموعة من l'enrichissement du nom، يعني أن le nom بالخصوص الاسم هو الذي يكون يعني
يتم توسيعه وتمديده des adjectifs qualificatifs يعني باستعمال des adjectifs نعوت des propositions subordonnées relatives يعني باستعمال السوبردوني relatives التي هي في الأساس تستعمل كثيرا للوصف ou bien des compléments de nom les compléments de nom يعني مفعول أو تتميم الاسم أو مفعول الاسم voilà هذا دونك كذلك معلومات عامة عن la description قبل أن نمر إلى دراسة نص ce qu'on appelle un texte descriptif. Est-ce que c'est clair tout ce que je viens de présenter? Bon, alors puisque c'est clair, nous passons maintenant à l'étude d'un texte. Voilà un texte. Aujourd'hui, nous allons voir deux textes, le premier et le deuxième, avec deux descriptions différentes, bien sûr. Alors, on va voir le premier texte, je vais le lire. La cabane du trappeur. Il y a plusieurs années, les trappeurs vivaient dans les cabanes, des cabanes en bois rond. Aujourd'hui, ceux qui s'en construisent encore le font pour le plaisir. La cabane est un entassement de gros rondins posés les uns au-dessus des autres selon un plan carré. Leurs deux extrémités sont encochées pour recevoir le tronc suivant et assurer une meilleure stabilité à l'échafaudage. La cabine n'a pas de porte, mais une trappe dans le toit à laquelle on accède par un ponton incliné. Pas besoin d'échelle à l'intérieur. Les troncs forment des marches. Les fentes entre les troncs ont été colmatées par les bouchons de torchis formés de petits bâtons entourés d'herbes sèches mêlées à de la terre glaise très humide. Le toit a deux pans. C'est une armature de rondins serrés les uns contre les autres et recouverts d'une couche de terre sous laquelle on a disposé une toile en plastique. Les fenêtres sont des fentes entre deux troncs dégarnis de bouchons en torchis. À l'intérieur, en glissant des perches entre deux murs se faisant face, on a construit des couchettes superposées, des banquettes, une table. Un plancher fait de croûte nous isole du sol. C'est ainsi qu'était construite la cabane du trappeur. Voilà, c'est un texte tiré de Vivre en Robinson de Michel et Annie Pulitzer dans l'édition de Gallimard en 1993. Voilà. Alors, voilà donc le sujet du texte, c'est la cabane en bois rond, la cabane des trappeurs. Les trappeurs, ce sont des chasseurs d'animaux à fourrure. Les trappeurs, ce sont des chasseurs d'animaux à fourrure. يعني هما عبارة عن صيادين للحيوانات التي عندها فروة. Ils vivent dans la forêt, bien sûr, et ils construisent des cabanes, c'est-à-dire des maisons en bois dans lesquelles ils vivent pendant la période de chasse. Alors ici, dans ce texte, comme vous avez vu, nous avons une description de cette cabane.
Alors maintenant, nous allons voir comment cette description a été présentée, comment elle a été euh, construite dans ce texte. Alors, premièrement, nous avons dit que le sujet du texte, c'est la cabane en bois rond. Bois rond, c'est le thème donc, de notre texte. Et l'aspect premier, donc c'est le matériau de base, les rondins, c'est-à-dire par quoi elle a été construite cette cabane. Donc, elle a été construite par des rondins. Le deuxième aspect, ce sont les parties de la Alors, vous m'entendez? Je vois que le problème de la connexion commence, encore une fois. Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Oui, bon. Alors, je continue. Donc, on a dit que le deuxième aspect présenté, ce sont les parties de la cabane. Puis, le troisième aspect, c'est l'intérieur de la cabane. Et bien sûr, nous avons des sous-aspects. Premièrement, l'assemblage, comment le matériau a été assemblé. Puis, nous avons l'échafaudage, ça veut dire le toit de la cabane. Puis, la trappe signifie l'endroit par où on entre et on sort dans la cabane. Nous avons aussi le sous-aspect qui est le toit. On revient encore une fois. Puis on revient, nous avons un troisième sous-aspect, ce sont les fenêtres. Et on retrouve encore le premier sous-aspect qui nous fait revenir aux couchettes. Couchettes, c'est-à-dire les endroits où on couche, où on dort. Puis, deuxièmement, les banquettes, sur quoi on s'assoit. Et finalement, la table, hein, et le plancher. Le plancher, ça veut dire le sol. Le sol, al-ardiya, de la cabane. Alors, on va revenir à ce texte. Et bien sûr, nous remarquons que le texte commence par une introduction, une courte introduction. On remarque également que le texte commence par une courte introduction. Cette introduction, c'est il y a plusieurs années, les trappeurs vivaient dans des cabanes en bois. Aujourd'hui, ceux qui sont construits encore le font pour le plaisir. Et il se termine par une courte conclusion, c'est ainsi qu'était construite la cabane du trappeur. Donc voilà, ce texte présente une description neutre, objective. On dit alors que la focalisation est externe. Alors nous allons voir tous les éléments qui ont été décrits, qu'est-ce qu'on a utilisé pour les décrire, et nous allons voir comment cette description est neutre, objective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de subjectivité de l'auteur, celui qui décrit, il décrit ce qu'il voit seulement, avec objectivité, c'est ce qu'on appelle la focalisation externe. Alors on va revenir, on va relire le texte et expliquer cette description. Voilà, donc le titre, la cabane du trappeur. Il y a plusieurs années, les trappeurs vivaient dans des cabanes en bois rond. Aujourd'hui, ceux qui sont construits encore le font pour le plaisir. Alors, nous avons dit que ces deux premières phrases, ce sont l'introduction. C'est une introduction à cette description. Alors, voyons maintenant la description elle-même. Alors, nous avons une description générale de la cabane. Alors, la cabane,
est un entassement de gros rondins posés les uns au-dessus des autres selon un plan carré. Voilà la forme générale de la cabane. Elle a une forme carrée et cette forme, elle est donc construite avec des planches, ou bien ce ne sont pas des planches, mais ce sont de gros rondins. De gros rondins, ce sont les arbres. C'est-à-dire que les arbres ne sont pas coupés en planches, elles restent telles qu'elles est, hein, telles qu'ils sont en rond. C'est-à-dire les troncs sont ronds et ils sont posés les uns au-dessus des autres. C'est-à-dire ils sont disposés les uns sur les autres dans une forme bien sûr carrée. Leurs deux extrémités sont encrochées pour recevoir le tronc suivant et assurer une meilleure stabilité à l'échafaudage. C'est-à-dire quoi? Que les extrémités de ces rondins, c'est-à-dire les parties externes de ces rondins, elles sont encrochées, c'est-à-dire ils sont de façon, c'est-à-dire sous forme de crochet pour que les parties peuvent entrer les unes dans les autres pour former, pour qu'elles puissent se maintenir. أن هذه الألواح أو هذه الأشجار الدائرية هي تنتهي بشكل يعني على أطرافها بشكل أن تستطيع أن تدخل في بعضها لكي تتماسك ولا تسقط. Alors la cabane ou la cabine هل رجع الاتصال؟ طبعا هي فوزية ما فيش صوت لأن الاتصال يمشي فأنا خلال هذه الفترة أنتظر حتى يعود. Bon, donc on a commencé par la description. Remarquez la description générale, une description générale de la cabane, de sa forme, la forme carrée, de la matière utilisée, donc les gros rondins posés les uns au-dessus des autres. Puis après, on va détailler cette description. يعني سيتم تجزيء هذا الوصف العام. إذا نبدأ من la cabine n'a pas de porte. يعني cette cabane, on l'appelle aussi la cabine, elle n'a pas de porte. ليس لها باب. Mais une trappe dans le toit. Mais une trappe يعني فتحة dans le toit. Remarquez أن كل هذا الوصف لاحظوا أنه وصف بدون disons des adjectifs ni favorables ni défavorables. يعني ليس هناك وصف لا إيجابي ولا سلبي. لاحظوا هناك حياد تماما في الوصف، موضوعية في الوصف، الأشكال كيفما هي، العناصر موضوعها، أين موجودة، أين توجد، إلى آخره، شكلها، وهذا هو كل ما في الوصف. À laquelle on accède par un pontin incliné. Donc ici, toujours donc la forme et la matière. Pas besoin d'échelle à l'intérieur. On n'a pas besoin d'échelle pour monter. Pourquoi? Parce que les troncs, je n'ai pas de, ça revient à la connexion encore une fois. Bon, des marches, donc il n'y a pas de marche. Les fentes entre les troncs ont été colmatées par les bouchons de torchis, c'est-à-dire que les fentes, يعني الفتحات ما بين les troncs, ما بين الجذوع هذه الأشجار، donc elle a été colmatée, يعني recouverte, تغطى des bouchons de torchis, c'est une matière كذلك, et formée de petits bâtons entourés d'herbes sèches, mêlés à de la terre glaise très humide. Le toit a deux pentes. لاحظوا العدد، لاحظوا الشكل، لاحظوا المادة المستعملة. إذا في la description objective نركز على هذه الأشياء بالخصوص، على الشكل، على المادة، على الألوان، على
ال- آم، اللي قلت المادة المستعملة على الشكل، على الألوان، على كذلك oui, c'est ça. Donc, c'est une armature على العدد كذلك نسيت الكلمة على العدد. C'est une armature de rondins serrés les uns contre les autres et recouverts d'une couche de terre sous laquelle on a disposé une toile en plastique. Donc, remarquez, تدقيق في الوصف للأجزاء يعني alors, Halima m'écrit, j'entends rien. Est-ce que tout le monde n'entend rien ou bien c'est seulement Halima? Les autres, vous entendez? Ça va. Bon, alors on continue. Je continue. Donc, les fenêtres sont des fentes entre deux troncs. Les fenêtres, ce ne sont pas des fenêtres construites comme on connaît les fenêtres, mais ce sont des fentes, c'est-à-dire des ouvertures entre deux troncs, hein, et dégarnies de bouchons en torchis, c'est-à-dire auxquels on a ajouté des bouchons de torchis en torchis. À l'intérieur, maintenant, on va passer à l'intérieur. Remarquez, c'était une description générale, puis on est passé au détail. Maintenant, on va passer à l'intérieur de la cabane pour voir comment elle est faite. Donc, en glissant des perches entre deux murs se faisant face, on a construit des couchettes superposées. Donc, à l'intérieur, on a pu construire des couchettes superposées, c'est-à-dire qui sont posées les unes sur les autres. Des couchettes, c'est-à-dire des endroits pour coucher, pour dormir, et qui sont posées les unes sur les autres. Et bien sûr, tout ça, c'est avec des planches, hein, avec des perches, avec du bois toujours. Des banquettes, ça veut dire des endroits sur quoi on peut s'asseoir. Et aussi, nous avons une table dans cette cabane. Un plancher, et maintenant on arrive, remarquez que la description suit un ordre d'en haut en bas. Hein. On a commencé par le toit et on est descendu au fur et à mesure jusqu'au plancher. Le plancher, c'est le sol, c'est la terre qui est faite de croûte, nous isole du sol. Le croûte, ça veut dire d'une partie de قشرة يعني نقولوا قشرة qui isole du sol يعني تمنع عن الأرض مباشرة. Donc c'est ainsi qu'était construite la cabane du trappeur. يعني هكذا بنيت la cabane du trappeur. وهذه قلنا c'est une phrase qui constitue une conclusion à cette description. Alors, est-ce que vous avez vu le modèle, vous avez compris ce modèle de description objective, ce qu'on appelle la description à focalisation externe. C'est clair? Alors, si c'est clair, donc je peux passer au texte suivant. Bon, alors voilà le deuxième texte. Le deuxième texte, donc, je vais le lire. Nous allons voir donc que c'est différent. La petite pièce dans laquelle le jeune homme fut introduit était tapissée. D'accord, je vous donnerai à lire le texte tout à l'heure quand j'aurai terminé l'explication. Quand j'aurai terminé l'explication, je vous passerai le micro pour lire le texte. Alors, je lis moi maintenant. La petite pièce dans laquelle le jeune homme fut introduit était tapissée de papier jaune. Il y avait des géraniums et des rideaux de mousseline aux fenêtres. La chambre ne renfermait rien de particulier. Les meubles en bois jaune étaient tous très vieux.
un divan avec un grand dossier renversé, une table de forme ovale vis-à-vis du divan, une toilette et une glace adossées au trumeau, des chaises le long des murs, 2 ou 3 gravures sans valeur qui représentaient des demoiselles allemandes avec des oiseaux dans les mains. Voilà euh, voilà à quoi se réduisait l'ameublement. Alors, quel est le lieu décrit dans ce texte? Quel est le lieu décrit dans ce texte? Est-ce que c'est toute une maison qui est décrite? C'est toute la maison qui est décrite dans le texte? C'est le jeune homme qui est décrit, Fouzia? C'est le jeune homme. Mais attention, ce n'est pas une extraction de personne, ça. Qu'est-ce qui est décrit? ما هو الموصوف في النص؟ Une chambre. Oui, oui, c'est la petite pièce. Vous l'avez tout à fait au début du texte. La petite pièce dans laquelle le jeune homme fut introduit était tapissée. Donc, vous voyez déjà que le sujet, c'est lui le thème. On l'a dit tout à fait tout à l'heure quand on a expliqué. On a dit que le thème de la description, c'est toujours le sujet. Hein, le sujet de la description, c'est lui-même le thème de la description. Fouzia, rappelle-toi le thème qu'on a étudié en classe, la progression thématique, le thème et le propos. Hein. Donc, déjà, la petite pièce, c'est le sujet de ce texte, donc c'est le thème, c'est ce qui est décrit. Alors, la petite pièce, c'est elle qui est décrite. Alors, comment s'organise la description? Tout à l'heure, je vous ai dit que la description dans le texte précédent était organisée d'en haut en bas, de l'extérieur vers l'intérieur. Et ici, je vais relire la description et vous allez me dire de quelle manière elle a été organisée. كيف نظم الوصف في هذا النص. Alors, la petite pièce dans laquelle le jeune homme fut introduit était tapissée de papier jaune. Il y avait des géraniums et des rideaux de mousseline aux fenêtres. La chambre ne renfermait rien de particulier. Les meubles en bois jaune étaient tous très vieux. Un divan avec un grand dossier renversé, une table de forme ovale vis-à-vis du divan, une toilette et une glace adossées au trumeau, des chaises le long des murs, 2 ou 3 gravures sans valeur qui représentaient des demoiselles allemandes avec des oiseaux dans les mains, voilà à quoi se réduisait l'ameublement. Alors, description, comment il est organisé? Par quoi on a commencé la description? Du plancher jusqu'au l'ameublement. Alors, on va voir par quoi on a commencé. Remarquez, la petite pièce. Premièrement, nous avons une description d'ensemble. C'est une pièce, elle est petite. Hein? Généralement, la forme de la pièce, petite. Et puis, tapissée de papier jaune.
couleur jaune. Donc, tapissé à l'intérieur. Bien sûr, c'est une description de l'intérieur de la pièce. Une petite pièce. Tous les murs de cette pièce étaient jaunes. Vous savez, le papier peint qu'on utilise pour mettre, qu'on met sur les murs. Donc, nous avons une description générale. D'abord, la forme, c'est petite. Puis, la couleur, c'est du papier jaune. Et maintenant, le papier, hein, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait des géraniums. Géraniums, ça veut dire que ce sont des fleurs, hein, peints sur le papier, des rideaux de mousseline. Maintenant, on va voir les fenêtres. Alors, bien sûr, quand on parle des murs, on va directement aux fenêtres. Les fenêtres, bien sûr, sont couvertes de rideaux de mousseline. La chambre ne renfermait rien de particulier. Maintenant, on va nous intéresser aux détails. On a fait une description générale, on va passer maintenant aux détails. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la chambre? Rien de particulier. ليس هناك شيء مميز. قمنا بوصف عام للغرفة. علمنا أنها صغيرة، أنها يعني مغشاة بالبابي ورق الحائط لونه أصفر، فيه رسومات لورود qu'on appelle les géraniums. ومن هذا اللون نمر إلى النوافذ. نوافذ يعني فيها des rideaux en mousseline. ومن النوافذ، هذا هو الوصف العام. نمر الآن إلى الوصف الخاص. Alors, الوصف الخاص يخص ماذا؟ les meubles. les meubles يعني الأثاث الموجود في الغرفة. Alors, les meubles عامة، وتلاحظون أن كذلك دائما من العام إلى الخاص. إذا الوصف العام لهذا الأثاث en bois jaune. الأثاث من الخشب الأصفر. étaient tous très vieux. كل هذا الأثاث قديم وقديم جدا. وهنا لاحظوا nous avons ce qu'on appelle des modalités appréciatives. des modalités appréciatives يعني وسائل يتم بها التقييم هذه الأشياء الموصوفة. les moyens utilisés pour décrire يعني الوسائل المستعملة للوصف. لاحظوا أن nous avons des adjectifs. Nous avons des adjectifs qualificatifs, petits, les adjectifs de couleur, jaune. Nous avons aussi ce qu'on appelle les modalités appréciatives, très vieux. Tous très vieux. Vieux, c'est un adjectif, mais très, c'est une modalité appréciative. يعني modalité لا أعرف صيغة تقييمية. صيغة تقييمية. Un divan, arika, avec un grand dossier renversé. ولاحظوا les adjectifs utilisés pour décrire avec un grand dossier renversé. Nous avons aussi une table de forme ovale vis-à-vis du divan. يعني طاولة أو مائدة على شكل بيضاوي vis-à-vis du divan يعني en face du divan. Une toilette et une glace adossées au trumeau. Donc ça peut être une chambre à coucher avec un miroir et une toilette ici, on veut dire une coiffeuse. Des chaises le long des murs et 2 ou 3 gravures
sans valeur. Remarquez une modalité aussi appréciative sans valeur. Hein? Des gravures, ça veut dire des photos. Hein? Ce sont des dessins qui représentaient des demoiselles allemandes avec des oiseaux dans les mains. Voilà à quoi se réduisait l'ameublement. Et ça, c'est la conclusion, bien sûr, de cette description. Voilà. Donc, لاحظوا أن الوصف ليس محايد كالنص الأول. C'est une description, bien sûr, à focalisation zéro, parce que nous avons des modalités appréciatives dans le texte qui nous informent sur la présence d'un narrateur qui décrit, qui voit les choses. L'organisation de la description, donc la description a été organisée du général au détail. Et nous avons bien sûr le temps verbal employé, bien sûr c'est l'imparfait. Les verbes sont à l'imparfait. Était tapissé, il y avait des géraniums, la chambre ne renfermait rien, et vous avez les meubles étaient hein, tous très vieux. Vous avez aussi une toilette et une glace donc adossée des sans valeur qui représentait toujours l'imparfait, et voilà ce à quoi se réduisait toujours l'imparfait de l'indicatif pour décrire. Alors cette description constitue une partie intégrante d'un récit. Donc c'est une description تنتمي simple, يعني الحكاية. Le narrateur est présent dans le texte par son point de vue, et c'est pourquoi nous disons que nous avons une focalisation zéro. Le temps principal de la description est l'impact. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire ce soir sur la description. Une description, je répète, peut être une description neutre. Ça peut être une description neutre, yani muhaïda. Elle peut être aussi une description subjective, yani datiya, dans laquelle nous avons la personnalité ou bien le point de vue du narrateur. C'est ce qu'on appelle la focalisation zéro. Alors, est-ce que c'est clair, enfin, ce que je viens de présenter? Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de problème, c'est compris? Bon. Alors, puisque vous avez compris, nous allons passer maintenant à la lecture. Je vais ouvrir, nous commençons par la lecture du premier texte d'abord. Je vais ouvrir pour Fusia. Bonsoir Fusia. Bonsoir Fusia. Fusia, s'il te plaît, si tu m'entends. Fusia, s'il te plaît, si tu m'entends, tu peux m'entendre. Je n'entends rien, Fusia. Je n'entends rien, Fusia. Bon, alors on va fermer le micro, malheureusement. Bon, alors on va fermer le micro. Usra, Najib,
J'aurais aimé que tu lises Fausia, mais tu as vu, malheureusement, on n'entend pas. J'ouvre pour Tawfiq, pour Souhail. Bien pour Nidal. Voilà. Alors, Mohamed a écrit qu'il n'a pas de micro, je pense. Déjà. J'attends qu'un micro s'ouvre pour quelqu'un. J'aimerais bien vous donner à lire, mais comme vous voyez, nous avons une difficulté de communication par micro. نضال، أنا أحاول أن أفتح الميكرو لكي تقرأين. كذلك بالنسبة لسهيل، لتوفيق، يا ريت يتحل الميكرو. ننتظر. دائما هذا malheureusement. Voilà. أو توفيق نجيب. Juste, il faut accepter le micro. Oui, alors c'est qui? Quand Madame Fatima ouvre le micro, s'il vous plaît, il y a un bouton où il y a écrit Hello. Non, je n'ai pas entendu, c'est. Alors, qui est-ce qui parle? With English. Allô? C'est elle le support technique avec vous. Voilà, si tu veux dire, vas-y, parce qu'on n'a pas, les autres ne peuvent pas, vous voyez très bien que ça s'ouvre pas. Ouais. Mais c'est dommage parce que c'est très intéressant de lire ce texte-là. Oui. C'est pour eux, c'est pas pour moi quand même. Moi, j'aimerais bien, mais Mais si vous voulez, je lis, ça, oui, j'ai pas, j'aimerais bien, pas de souci. quelqu'un participe, pourquoi pas toi là, puisque c'est possible. Vas-y. D'accord. La cabane du trappeur. Il y a plusieurs années, les trappeurs vivaient dans des cabanes en bois rond. Aujourd'hui, ceux qui s'en construisent encore le font pour le plaisir. La cabane est un entassement de gros rondins posés sur les uns aux autres, au-dessus des autres, selon un plan carré. La cabane est un entassement de gros rondis, j'ai lu ça, je m'excuse. Leurs deux extrémités sont encochées pour recevoir le tronc suivant et assurer une meilleure stabilité à l'échafaudage. La cabine n'a pas de porte, mais une trappe dans le toit à laquelle on accède par un ponton incliné. Pas besoin d'échelle à l'intérieur, les troncs
forment des marches. Les fentes entre les troncs ont été colmatées par des bouchons de tranchis formés de petits bâtons entourés d'herbes sèches mêlées à la terre glaise très humide. Le toit a deux pentes. C'est une armature de rondins serrés les uns contre les autres et recouverts d'une couche de terre sur laquelle on a disposé une toile en plastique. Les fenêtres sont des fentes entre deux troncs, dégarnies de bouchons en tranchis. À l'intérieur, en glissant des perches entre deux murs suffisants en face, on a construit des couchettes superposées, des banquettes, une table, un plancher fait de croûtes nous isole du sol. C'est ainsi qu'était construite la cabane du trappeur. Bravo, bravo Allah. Alors, je t'ouvre le deuxième texte, donc tu lis le deuxième texte aussi. Est-ce que tu peux lire le deuxième texte, là? Oui, d'accord. Mais je pense que Fosé a le micro, non? Non, On peut lire avec nous, même, Fosé. Elle peut lire. même si le micro est ouvert pour Fozia, Essayez de le parler problème, Fosé parce que le micro est déjà. même si le micro Essayez est de parler ouvert pour Fosé parce que le micro est déjà. D'accord. Donc, alors tu il y a un lis, problème, voilà. Fosé, avec votre micro. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Donc, deuxième texte. La petite pièce dans laquelle le jeune homme fut introduit était tapissée de papier jaune. Il y avait, dans le texte, c'est mal posé. Où est-ce qu'il va ce texte? Donc, je m'en charge toute seule. Essaye de, on va essayer de l'ajuster sur le tableau pour qu'on puisse le voir. D'accord, c'est ça. Donc, le deuxième texte. La petite pièce dans laquelle le jeune homme fut introduit était tapissée de papier jaune. Il y avait des géraniums et des rideaux de mousseline aux fenêtres. La chambre ne renfermait rien de particulier. Les meubles en bois jaune étaient tous très vieux. Un divan avec un grand dossier renversé, une table de forme ovale vis-à-vis du divan, une toilette et une glace adossée au trumeau, des chaises le long des murs, deux ou trois gravures sans valeur qui représentaient des demoiselles allemandes avec des oiseaux dans les mains. Voilà à quoi se réduisait l'ameublement. Quel est le lieu? Bon, c'est la question. Quel est le lieu décrit? Donc, c'est la chambre, en fait. Bon, alors Hala, s'il te plaît, est-ce que tu peux ouvrir les micros pour Voilà. enfin, ceux qui sont présents? Et peut-être que ça s'ouvre à partir de euh, du contrôle. Numéro 2, non? Essayez de lui donner la parole. D'accord. Qui a entré avec le nom 2, essayez de cliquer sur OK pour ouvrir le micro. Il y a un bouton qui s'affiche sur l'écran et il faut faire un clic sur OK.
Normalement, il a accepté le micro. Ouvrir le micro, le bouton en haut. Oui, il suffit de l'ouvrir, de cliquer sur le micro, il s'ouvre. Oui, juste, il faut cliquer sur le micro en haut parce qu'il a désactivé le micro. Monsieur ou madame de juste écrire sur le micro. Je sais pas. Malheureusement, voilà. Et notre grand problème ici, c'est... Puis il y a des gens qui comprennent pas comment faire, malheureusement. Oui. Bon, on va voir avec Walla, non? On essaie de voir Walla. Voilà, elle veut. Je suis en train de partager mon écran pour montrer, pour ceux qui ne connaissent pas comment ouvrir le micro. Ah oui, d'accord. Je vais aussi essayer pour M. Souhail et pour Mme Nidal, parce que eux, maintenant, il s'ouvre pour eux. D'accord. Ce soir, je sais pas ce qu'il a. Allô? Voilà, Souhail, je pense que c'est ouvert pour Allô? lui. Alors, monsieur Souhail, Bonsoir, bonsoir. madame. Bonsoir. Tu me dire Bonsoir. le texte d'où, s'il vous plaît? Oui, oui, d'accord. Allez, vas-y. La petite pièce dans laquelle le jeune homme fut introduit était établie de par vrai gens. Il y avait des géraniums et Il des y avait rideaux, géranium, rideaux, d'où, géranium est dit réduit, d'où rideau, mousseline au rideau, vin tiré, fenêtre, rideau. La chambre ni fenêtre, ne renfermez rien de particulier. Ne, rien, ne rien renfermer. de particulier. Ouvrez le micro, monsieur Soreille. Cliquez sur le micro pour qu'il s'ouvre. Non, malheureusement, le micro est fermé. Bon, allez-y, monsieur Soreille. Allô? Allô? Les meubles, En bois, et bois en jaune. bois,
était tout très vu. À devoir avec un grand dossier renversé, vrai. Une table de ovale, forme ovale. Ovale vis-à-vis, vis-à-vis. Vis-à-vis du divan. Une toilette et une glace adossée. trumeau, Autrement, trumeau. des chaises, Chaises les longues des des morts. chaises, Des chaises le long, les longs. Des chaises les longs. le long, Le des long murs, des murs. des murs, Des murs. Le long des murs. Deux ou trois gravure, travaux sans valeur qui ressentent graveur gravure, sans Monsieur Sorel. Monsieur Sorel, valeur c'est qui gravure, gravure U gravure sans valeur qui représentait représenter, des du mot représenter des demoiselle, modulés allemands demoiselle avec des allemande, demoiselles, demoiselles, demoiselles monde, allemande, allemande avec des des océans, oiseaux, avec des oiseaux dans les dans les mains. mains. Voilà Voilà à quoi s'y rit dans les mains. Voilà à quoi se, s'y se réduisait. réduisait, So, c'est réduisait. Là, l'ameublement, la meuble, la l'ameublement, meuble, la le ment. meuble, Oui. Oh, c'est le bien, mot. Monsieur Sohail, vous essayez donc de faire un effort. Merci, merci. Ça va, donc tu es sur la bonne voie. Avec un peu de répétition, tu peux lire bien avec des entraînements. Hein. Il faut s'entraîner à lire. Alors, je vais voir avec Madame Nidal si c'est possible. Sinon, tu lui passes le micro, Monsieur Sohail. Répétez s'il vous plaît, madame. Répétez s'il vous plaît, madame. Allô? Bonsoir, Madame Nidal. Bonsoir, madame.
je veux dire, texte 2. Oui, vas-y. Tu lis le texte. S'il vous plaît. Allô? Oui, oui, j'entends. Allez-y, va. Tu lis le texte. Merci. La petite fille dans laquelle le jeune homme aujourd'hui Tu introduis. introduit était tapissé de papier jaune. De papier. Papier jaune. Papier jaune. Elle avait Il y des avait. géraniums et des redoux. Il y avait des géraniums et des redoux de mousseline au frontière. La chambre nous renfermait rien de particulier. هل صوت مسموع؟ Particulier. particulier. Oui, المسموع يا نضال أنا أسمعك. Merci. Les meubles en bois Les jaune. meubles. Les meubles en bois jaune. En bois. Oui. En bois jaune. Étaient très vieux. Tous très vieux. Ah, tous très vieux. Un divan avec un grand dossier Un renversé. Un dossier. divan avec un grand dossier renversé. Divan. Un divan avec un grand dossier renversé. Une table de forme ovale vis-à-vis du divan. Vis-à-vis. Vis-à-vis du divan. Vis-à-vis du divan. Une toilette et une glace adossée au roman. Trumeau. Trumeau. Des chaises le long des murs. Des murs. Le long des murs. Le long des murs. Deux ou trois graveurs. Gravure. Gravures. Sans valeur qui représentait. Sans valeur qui représentait. représenter. Représenter des demoiselles allemandes avec Oui. des oiseaux
dans Des oiseaux. les mains. Les mains. Yeah, des oiseaux dans la main. La main. Les mains. Les mains. Les mains. Les mains. Voilà à quoi se réduisait l'ameublement. Voilà. C'est bien, Madame Nidal. Merci. Bravo. Merci. Alors, voilà, j'ai ouvert ton micro. Allô, voilà. Voilà, tu ouvres ton micro pour parler. Deux, tu cliques sur le micro pour qu'il s'ouvre. Numéro 2. Voilà, tu peux lire le micro est ouvert. Vas-y. Allez-y, 2. Madame, Bonsoir. Ah, ah. Je peux rien vous faire j'aimerais bien vous aider, mais c'est votre micro qui ne fonctionne pas. Et voilà, tu n'as pas le micro, donc comment tu veux participer? Allez, 2. Tu peux commencer. allez, je vous lis. Bonsoir. Je suis pas Bonsoir. Allez, tu peux lire. Madame, Allez-y. allez-y. Oui. Allez-y, allez-y. Oui, la boutique, yes, dans lesquelles le jeune homme au introduit était, Laquelle? pardon, était tapissé de papier Continue. jaune, du papier jaune. Il y a, il y a, il y avait des gir- généraux et gérants. Madame, madame, Géranium. hein? Géranium. Géranium et des radios domicile aux fenêtres, la chambre non fermée
Rien de particulier. Les meubles en bois jaune Particulier. étant particuliers. Les meubles Était. en bois jaune étaient tout prévus. Un divan avec un grand dossier renversé, une table d'eau formée de belle vie vis-à-vis, madame, Oui. Vis-à-vis du divan. vis-à-vis du divan, une toilette et un glace adoucissait Et une glace. une glace Adossée. adossée au trompeau de chaises le long du mur Plumeau. de mort deux ou trois graveurs sans velours qui représentent Sans des valeur. hommes sans valeur qui Et qui est représentaient représenté. des, des demoiselles allemandes avec des oiseaux dans les mains. Voilà à quoi sont réduits et humblement. C'est fini? Se réduisait. Donc, c'est Ameublement. fini au complet. C'est fini. Merci, monsieur 2. Et je vais ouvrir pour voilà. Complet. Ah, bonsoir, voilà. Le micro est ouvert. Pourquoi? Allô, voilà. Ton micro est ouvert. Voilà. Alors, je vais ouvrir le micro de Halima. On n'entend rien, voilà. On n'entend rien. Rien. Bon, on attend le micro de Halima. Bon, ça s'ouvre pas. Alors, malheureusement, nous avons ce problème de micro. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose avec le texte descriptif. Alors, je vais voir, Fousia, je vais essayer. Je vais essayer une dernière fois.
Dernière fois. Allez. Allez. Donc, il y a le son qui me revient, donc il n'y aura pas Donc, il y a le son qui me revient, il n'y aura pas Non, je n'entends rien, faut dire. Je n'entends rien, faut dire. Alors, désolé. Bon, alors je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci pour votre attention. Et à la prochaine fois, Inch'Allah, vendredi prochain. Bonne nuit à tous. Merci à vous tous.